Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, Monsieur le représentant permanent de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda, merci de me donner l'occasion de faire un exposé devant le Conseil. La paix en République démocratique du Congo demeure en grande partie une promesse. Il y a des écarts entre les progrès que nous constatons sur le papier et la réalité que nous observons sur le terrain, qui continue d'être marquée par la violence. Les progrès enregistrés depuis le 27 juin. Plusieurs jalons importants ont été franchis. Des pays et organisations régionales, les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, le Togo, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe se sont engagés de manière concrète en faveur de la paix. Les partis se sont engagés dans les pourparlers de paix. À la suite de la signature de l'accord de Washington le 27 juin, 2 réunions du comité de surveillance conjoint et du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité ont eu lieu. Les pourparlers de Doha ont repris. Ils ont abouti à la signature en juillet d'une déclaration de principe entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Les facilitateurs de l'Union africaine ont rencontré des femmes, des leaders communautaires et des représentants de la société civile. Tous sont des acteurs indispensables pour une paix inclusive. Toutefois, la paix tarde à se concrétiser sur le terrain. Depuis juin, la MONUSCO a comptabilisé 1087 civils tués lors d'actes de violence en Ituri et au Nord Kivu. Et ce bilan s'alourdit de jour en jour. Monsieur le Président, au sein du pays, une initiative de dialogue interne a vu le jour. Elle est portée par les principales confessions religieuses et soutenue par le président Félix Tshisekedi. Elle a déjà produit des résultats. Une feuille de route publiée en août marque une étape décisive. Ouvrir l'espace civique et renforcer la cohésion sociale sont essentiels. Sans cela, les élections générales de 2028 ne pourront bénéficier d'un climat de sécurité et de confiance. J'appelle tous les responsables politiques à être inclusifs, à condamner les discours de haine d'où qu'ils proviennent, à choisir le dialogue. En même temps, j'exhorte la population à s'abstenir de tels discours, à ne pas propager la désinformation et la mésinformation. Mr. President. Monsieur le Président, le 21 février, le Conseil de sécurité a envoyé un message clair à toutes les parties avec l'adoption de la résolution 2773. La résolution appelait notamment à une cessation immédiate et sans condition des hostilités et exhortait les AFC M23 à cesser les combats, se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les autres zones contrôlées et mettre un terme à son administration parallèle. 8 mois plus tard, les grandes dispositions de la résolution 2773 demeurent largement non mises en œuvre. Malgré les demandes du Conseil, la FCM 23 ont continué de poursuivre une logique d'expansion territoriale et de consolidation territoriale. Depuis la prise de Goma, les AFC M23 ont remplacé les institutions officielles par des structures alternatives, ce qui affaiblit les institutions dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Plus de 7000 nouvelles recrues ont reçu une formation militaire au cours des 7 derniers mois dans les camps AFC M23. Depuis juin, la MONUSCO a reçu nombre de demandes de protection personnelle dans le territoire contrôlé par les AFC M23. En territoire Rutshuru, juillet a été le mois le plus létal depuis la résurgence du groupe en novembre 2021.
Cela souligne l'écart persistant entre les décisions du Conseil de sécurité et la réalité sur le terrain. J'appelle le Conseil et tous les partenaires à faire advenir un cessez-le-feu permanent et un accord de paix durable qui jetteront les conditions de la stabilité dans l'est de la RDC. Il n'y a qu'à ce moment que les engagements pourront être traduits en véritable progrès pour la population. La MONUSCO, quant à elle, reste pleinement engagée à appuyer les efforts de paix en cours et est prête à jouer son rôle en soutien de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent si elle reçoit un mandat clair de la part du Conseil et les ressources pour répondre aux attentes. Monsieur le Président, cependant, la violence n'est pas l'apanage d'un seul groupe armé. Les forces démocratiques alliées, ADF, ont également continué leurs attaques au Nord Kivu et en Ituri. Liés à l'État islamique, province d'Afrique centrale, les ADF ont exécuté 300 civils au cours des 3 derniers mois. Les ADF ciblent les rassemblements solennels, les services religieux, les funérailles. Des hommes, des femmes et des enfants sont tués, blessés ou enlevés. En Ituri également, les affrontements entre la Convention pour la Révolution populaire CRP et l'armée congolaise viennent ajouter au lourd bilan. Les attaques de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, persistent et les civils, malheureusement, sont pris au piège. Dans la nuit de dimanche à lundi, la MONUSCO a abrité 3500 personnes dans sa base de Djina après les affrontements entre le CRP et les FARDC. Dans ce contexte, j'exhorte tous les groupes armés participant au dialogue de paix Arou II en Ituri à honorer leurs engagements et à libérer les 400 enfants qu'ils détiennent encore. Au Sud Kivu, la situation des droits de l'homme reste profondément préoccupante. Bien que cette province ne relève plus du mandat opérationnel de la MONUSCO depuis juillet 2024, la situation qui s'y développe demande l'attention de ce Conseil. Les Wazalendo et les groupes armés alliés continuent d'opérer en toute impunité et de graves violations et abus des droits de l'homme persistent. La MONUSCO continue de recenser les violations et abus graves, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Nous savons toutefois que tous les cas ne sont pas signalés. Dans les zones contrôlées par l'AFC M23, les restrictions à la liberté de mouvement réduisent encore davantage notre capacité à mener des enquêtes sur le terrain. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme doit pouvoir accéder à ces zones afin de surveiller la situation des droits de l'homme conformément au mandat confié par le Conseil. À cet égard, j'encourage le déploiement de la commission d'enquête indépendante sans délai pour laquelle le financement est encore pendant. Mr. President. Monsieur le Président, ce milieu difficile limite la capacité de la mission à mettre en œuvre son mandat. Les obstacles minent nos efforts de protection, notamment à Goma et d'autres zones contrôlées par les AFC M23. L'approvisionnement en carburant et en denrées alimentaires est retardé. Nombre de relèves des contingents sont bloqués. Les contingents épuisés restent en place pendant plusieurs mois. Les coupures d'eau et d'électricité entravent le fonctionnement des bases et les systèmes vitaux. L'aéroport de Goma est toujours fermé. Il est essentiel que la relève des contingents puisse reprendre de manière complète, que les restrictions de mouvement soient levées et que l'accès aux infrastructures critiques soit garanti. Sans ces conditions, à Goma, la MONUSCO ne pourra pas honorer totalement son mandat de protection confié par le Conseil dans ce domaine. Les acteurs humanitaires ont également leurs propres difficultés. Blocage routier,
accès limité et attaque. Et voilà encore un écart considérable. Les civils ont désespérément besoin d'assistance, mais l'acheminement de l'aide est limité. Malgré ces complexités, la MONUSCO continue de protéger les civils là où c'est possible. Nos bases abritent des communautés qui font face à une menace imminente. Le 16 septembre, au moins 600 femmes, hommes, filles et garçons se sont mis à l'abri dans les tranchées à la base de MONUSCO à Droro lors d'affrontements entre Codeco et Zaïre. Des patrouilles conjointes avec les forces armées de la RDC dans le nord Kivu et sur la route Beni et Rengeti dissuadent les groupes armés et permettent d'accroître la protection pour les villageois et les personnes déplacées. Au-delà de ces ripostes immédiates, la présence plus large de la MONUSCO donne aux communautés un sentiment plus généralisé de sécurité. Dans l'est de la RDC en septembre, du secrétaire général adjoint pour les opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, nous avons constaté directement comment la présence de la mission permet de contenir d'autres attaques et donne un répit absolument nécessaire aux communautés. Les soldats de la paix travaillent au retrait d'engins explosifs. Il s'agit là de mesures concrètes qui permettent de rendre la vie quotidienne plus sûre pour la population. Le Bureau conjoint pour les droits humains a été saisi de plus de 500 affaires de protection cette année et a pu protéger des journalistes, des juristes et des défenseurs des droits humains. Il a épaulé près de 400 victimes de violences sexuelles liées au conflit à Goma et Bukavu. Les partenaires locaux ont garanti la continuité du soutien psychosocial. La mission a activé des lignes d'urgence dans les zones touchées par les conflits et les victimes peuvent avoir maintenant un accès à des soins urgents. Au-delà de la protection immédiate, il y a d'autres signes de progrès. Les consultations entre la mission et la direction des forces de défense du peuple de l'Ouganda ont amélioré la coordination et réduit les risques de chevauchement des opérations. Avec le soutien de la MONUSCO, 12 anciens combattants et étrangers affiliés au FDLR et au groupe armé Nyatura et leurs 17 proches ont été rapatriés à Djougou et Irumu. 311 anciens combattants et 622 membres de la communauté ont maintenant plus de chances de réintégration de long terme par le biais de projets d'appui de la mission. La MONUSCO épaule également les communautés de manière directe. À Bunia, le collectif des femmes de l'Ituri, dirigé par des femmes, a retissé des liens entre les communautés Emma et Lendu. Grâce à leur médiation, les tensions se sont atténuées et les deux groupes partagent maintenant des pâturages et des marchés sans incident. Il s'agit là de progrès fragiles, mais de progrès importants. Et ce modèle doit être soutenu et reproduit. Concernant la réforme du secteur de la sécurité, je me félicite de la nouvelle loi sur la programmation de la police signée en juillet par le président Tshisekedi. Il s'agit d'un plan de 2,55 milliards de dollars pour professionnaliser et moderniser la police nationale congolaise d'ici 2030. Cette législation appelle à des investissements majeurs dans les infrastructures, le recrutement, la formation et le renforcement des capacités. Malgré les difficultés, la MONUSCO appuie également les autorités judiciaires à Lubero, au Nord Kivu. Nous avons créé des tribunaux mobiles. 20 soldats des FARDC ont été condamnés pour violences sexuelles. C'est une étape bienvenue pour l'application du principe de responsabilité. Mais la paix ne durera pas si les facteurs sous-jacents du conflit ne sont pas pris en compte. Extraction minière illégale, pillage des ressources naturelles et flux financiers illicites qui continuent d'alimenter les violences. Ces activités doivent être stoppées. Monsieur le Président, la situation sécuritaire devient de plus en plus complexe. Alors que le monde marque les 25 ans de la résolution 1325, les femmes congolaises doivent faire partie de la solution. Leur voix et leur contribution sont essentielles pour bâtir
une paix durable dans l'est du pays et dans la région des Grands Lacs. L'engagement de la MONUSCO, bien que significatif, ne peut répondre à lui seul à tous les besoins pressants sur le terrain. Dans un contexte marqué par une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, la crise humanitaire en République démocratique du Congo a atteint un seuil critique. À ce jour, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 15,2% du financement requis, contre 41% à la même période l'an dernier. Le retrait de certains bailleurs majeurs a provoqué un effondrement du financement. Résultat, plus de 27,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 5,7 millions en Ituri et au Nord Kivu. Dans certains endroits, l'aide est suspendue. Moins de personnes recevront une assistance. Pour d'autres, les rations seront réduites. La mortalité maternelle augmente. L'écart se creuse entre besoins vitaux et moyens disponibles. Excellencies. Excellences, les nombreux écarts que j'ai décrits aujourd'hui ont des effets négatifs sur la population. Nous devons combler ces écarts. C'est la seule manière de protéger des vies et de donner une chance à la paix en RDC. Les résolutions ne fonctionnent que si elles sont suivies d'actions concrètes sur le terrain. Et si nous ne parvenons pas à combler tous ces écarts, des millions de civils continueront d'en payer le prix. Je vous remercie. Je remercie Madame Keïta de sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent intervenir. Et je donne la parole au représentant de la France. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta, pour ses remarques lucides et précises, et je renouvelle le soutien de la France à son action, ainsi qu'à l'action de la MONUSCO. Comme cela a été relevé, la situation sur le terrain connaît une dégradation continue, en dépit des accords conclus, grâce à des processus diplomatiques que nous saluons et que nous appuyons. Les attaques de groupes armés contre les civils se poursuivent, ainsi que les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Quelques chiffres en témoignent de l'urgence de la situation humanitaire et des droits de l'homme. 7 millions de déplacés internes, 1 200 000 réfugiés dans les pays voisins, 28 millions de personnes souffrant de malnutrition, dont 5 millions d'enfants, une augmentation, selon les autorités congolaises, de 16% des violences sexuelles au premier semestre de 2025, pour un tiers des filles de moins de 16 ans, et plus généralement, Madame Keïta le rappelait, des violations massives et systématiques des droits de l'homme. Cela ne doit pas être source de résignation, mais bien à l'inverse d'une mobilisation renouvelée de ce Conseil en soutien aux efforts de paix. La France salue une nouvelle fois l'implication des États-Unis, du Qatar, du Togo, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, ainsi que de leurs facilitateurs. J'insisterai aujourd'hui sur 3 points. Premièrement, la conclusion d'un cessez-le-feu inconditionnel, effectif et vérifiable est la priorité. La MONUSCO a vocation à jouer un rôle opérationnel dans la vérification d'un tel cessez-le-feu et dans l'appui à la mise en œuvre des accords de paix. Elle est la seule force internationale déjà présente sur place et disposant des capacités et de l'expertise requises. Ce rôle est esquissé à la fois par la résolution 2773 de ce Conseil, l'accord de paix de Washington et la déclaration de principe de Doha. Deuxièmement, la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 de ce Conseil demeure une obligation qui s'impose à tous les acteurs. Cette résolution souligne les paramètres principaux de la résolution du conflit. Le retrait des forces rwandaises de défense du territoire congolais, la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, l'arrêt du soutien aux groupes armés, y compris celles des forces rwandaises de défense au M23. La France encourage les parties à honorer de bonne foi leurs engagements et à permettre des progrès concrets dans leur mise en œuvre. Nous soutenons également la poursuite des échanges entre le gouvernement congolais et le M23 à Doha, en vue d'un accord global de paix qui soit conforme à l'objectif de
restauration de l'autorité étatique de la RDC. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise est non négociable. La poursuite de l'expansion territoriale du M23 ainsi que la mise en place d'administrations parallèles illégales doivent cesser immédiatement. Troisièmement, la France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO et à la mise en œuvre de son mandat pour protéger les civils, avec les ressources nécessaires à l'accomplissement de ce mandat. Elle appelle à la levée immédiate de toutes les entraves à la liberté d'action de la MONUSCO. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO en décembre sera une étape importante. Nous appelons le secrétaire général à inclure dans son prochain rapport trimestriel des recommandations sur la mise en œuvre du mandat, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain et sur tout ajustement nécessaire aux fins d'assurer la performance de la mission. Nous saluons enfin les progrès relevés par Mme Keïta s'agissant du dialogue national et la contribution qu'y apporte la société civile et les églises. Nous soutenons le rôle de bons offices de la MONUSCO à cet égard. Monsieur le Président, pour conclure, je le répète, la complexité de la situation ne doit pas nous dissuader, mais au contraire renforcer notre engagement. Il y a urgence à trouver une réponse au conflit et à rendre espoir aux populations civiles de la région. C'est pourquoi la France réunira le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Comme l'a indiqué le Président de la République Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale, nous n'avons pas le droit de nous décourager. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au Guyana. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe A3+, à savoir l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie, ainsi que mon propre pays, le Guyana. Nous remercions le secrétaire général de son rapport complet sur les faits saillants de l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Nous saluons la représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, ainsi que les hommes et les femmes et faciliter un consensus sur l'accord de paix entre la M23 et la RDC dans les plus brefs délais. Nous nous félicitons des rôles de l'ONU, de l'UA et des organisations sous-régionales pour leur contribution à la paix en RDC et afin d'harmoniser les différents efforts de médiation. Troisièmement, nous appelons à atténuer la crise humanitaire. La situation humanitaire en RDC est une des crises les plus pressantes au monde. C'est un conflit prolongé et des turbulences qui ont causé bien des déplacements. Les parties doivent veiller à ce que les couloirs humanitaires demeurent sûrs et ne fassent pas l'objet d'obstructions. L'intervention humanitaire en RDC connaît un grand déficit financier. Les donateurs traditionnels devraient fournir davantage de fonds pour subvenir aux besoins de la population locale. Quatrièmement, nous appelons à respecter le mandat de maintien de la paix. La MONUSCO voit toujours ses déplacements restreints et ne peut pas effectuer de roulement de son personnel, n'a pas assez de carburant. La MONUSCO, qui est une opération entérinée par le Conseil de sécurité, s'acquitte de tâches importantes telles que la protection des civils. Nous appelons les parties concernées à lever les restrictions à l'égard de la MONUSCO et arrêter de menacer les casques bleus afin de garantir la bonne exécution du mandat. Le Conseil de sécurité devrait se pencher sur un ajustement du mandat de la MONUSCO pour qu'elle puisse davantage s'adapter à l'évolution sur le terrain. Monsieur le Président, cela fait longtemps que Mme Keïta dirige la MONUSCO en ces temps difficiles. Nous continuerons de l'appuyer, ainsi que la MONUSCO, dans leurs efforts pour faire régner la paix et la stabilité en RDC. En tant qu'amis des pays de la région, nous souhaitons travailler avec toutes les parties afin de rétablir la paix et la stabilité et de parvenir à la paix et au développement dans la région. Merci. Je remercie la Chine et je donne la parole aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Keïta, de votre exposé, également de diriger la MONUSCO que nous appuyons, ainsi que le rôle qu'elle joue pour la paix et la stabilité en RDC
Et à cet égard, nous condamnons également catégoriquement les obstructions constantes des opérations de la MONUSCO, en particulier par les M23 et les forces de défense rwandaises dans le Nord Kivu. Ce sont des agissements tout à fait inacceptables qui entravent l'exécution du mandat de la MONUSCO et font perdurer les souffrances de la population dans la région. Le M23, la RDF doivent cesser ces obstructions au travail de la MONUSCO, ce qu'ils ont accepté de faire dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Et la MONUSCO doit donc pouvoir mener son travail sans interférence. Nous sommes toujours attachés à l'application de l'accord de paix RDC-Rwanda, donc les accords de Washington, que le président Trump se félicite d'avoir facilité cette année. La mise en œuvre est en cours. Il y a des réunions régulières du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité et du comité de surveillance conjointe établi en vertu de ces accords. Nous espérons que seront mises en œuvre toutes les dispositions de l'accord pour parvenir à la paix, à la stabilité, à la sécurité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous voudrions également souligner l'importance du rôle qu'endosse l'Union africaine en appui à cet accord de paix. Nous appelons tous les membres à appuyer ce travail. Nous voudrions également remercier le Qatar pour son travail de médiation et les négociations entre la RDC et les AFC M23 à Doha, ce qui est essentiel afin de faire régner la stabilité dans l'est de la RDC. Nous appuyons sans faille les négociations de Doha. Nous espérons qu'elles seront couronnées de succès. Alors que bientôt nous allons renouveler le mandat de la MONUSCO, les États-Unis souhaitent travailler aux côtés des autres membres du Conseil de sécurité afin que le mandat de la mission soit adapté aux objectifs recherchés, afin que la mission soit le miroir du théâtre d'opération actuel pour que la mission soit plus efficiente, plus efficace. Elle doit également éliminer certaines dépenses ou redondances superflues afin qu'elle soit plus rentable pour les pays qui y contribuent et puisse mieux appuyer la paix, la stabilité et les aspirations de la population de la RDC. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis et je donne la parole à la Slovénie. Monsieur le Président, je remercie également Madame Keïta de son exposé d'aujourd'hui. Nous nous félicitons également de la présence des représentants de la RDC et du Rwanda. Nous avons entendu à la fois des évolutions encourageantes et des mises en garde bien graves. L'Est de la RDC en est à un point d'inflexion. Afin de en RDC. Nous nous félicitons de la deuxième réunion qui s'est tenue à Washington ce mois-ci dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et la République du Rwanda. Nous exhortons toutes les parties à poursuivre les négociations de bonne foi afin de parvenir à une solution politique durable. Les parties doivent s'acquitter pleinement de leurs engagements et honorer les dispositions de la résolution 2773, dont le retrait des forces de défense rwandaises du territoire de la RDC. En deuxième lieu, nous condamnons les violences perpétrées par les groupes armés dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, nous avons constaté une nette hausse des attaques contre les civils, en particulier de la part des ADF et du M23. La forte hausse des violences sexuelles en 2025, telle qu'indiquée dans le rapport du secrétaire général, nous préoccupe particulièrement. Nous demandons instamment à toutes les parties de protéger les civils et de faciliter l'accès humanitaire aux populations vulnérables conformément au droit international humanitaire. Le Royaume-Uni se targue d'apporter son concours aux efforts humanitaires dans l'est de la RDC en n'ayant versé près de 80 millions de dollars d'aide vitale lors de cette année fiscale. Troisièmement, le Royaume-Uni
appuie sans faille la MONUSCO et son mandat, entériné par ce Conseil. Les obstructions persistantes aux opérations de la MONUSCO, notamment dans les zones occupées par les M23, sont inacceptables. Nous encourageons tous les États à indiquer très clairement au M23 et à toutes les parties que les décisions du Conseil de sécurité doivent être respectées. Et nous encourageons la représentante spéciale à continuer de nous présenter des exposés sur les progrès dans la levée des restrictions à l'action de la MONUSCO. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et je donne la parole à la Grèce. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Keïta, de son exposé circonstancié. Je salue également la participation des représentants de République démocratique du Congo et du Rwanda à la présente séance. Monsieur le Président, cette séance intervient à un moment critique. La dynamique de l'accord de Washington et du processus de Doha doit être pérennisée. J'aimerais souligner les observations suivantes. D'abord, nous redisons que la mise en œuvre de la résolution 2773 est un impératif. Le M23 doit, de manière immédiate et sans condition, cesser les hostilités, arrêter de créer des autorités administratives parallèles et retirer toutes ses troupes de Goma, de Bukavu et d'autres zones contrôlées. La Grèce s'oppose de manière déterminée à toute violation du droit international et de la charte de l'ONU et relève son attachement sans faille à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC. Deuxième point, nous nous félicitons de la création du mécanisme de coordination de sécurité conjoint et du comité de surveillance conjoint, conformément à l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington en juin. Nous saluons également la déclaration conjointe récente de la deuxième réunion du mécanisme conjoint concernant la mise en œuvre par étapes du concept d'opération. Nous exhortons toutes les parties à accélérer la mise en œuvre de leurs engagements tels qu'établis par l'accord de paix. Nous saluons également le retour à Doha de la RDC et des AFC M23 à la fin du mois d'août et de la poursuite des négociations sur la création d'un cessez-le-feu permanent avec l'appui de la MONUSCO et de mécanismes régionaux. Les progrès sur ce front seront essentiels concernant les conditions sécuritaires en RDC dans la région. Troisième point. Par la résolution 2773, le Conseil signale son plein soutien à la MONUSCO. Dans le cadre de son mandat, la MONUSCO effectue un travail essentiel en RDC, notamment la protection des civils et la réponse aux besoins urgents. La liberté de mouvement de la MONUSCO ne saurait être entravée, son travail ne saurait être entravé non plus. Toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire et garantir un accès humanitaire sans entrave. Nous relevons à nouveau notre attachement ferme à la sûreté et à la sécurité du personnel de la MONUSCO. Les restrictions de la liberté de mouvement qui entravent gravement la vérification de violations et d'atteintes aux droits humains doivent être levées immédiatement. Enfin, nous sommes vivement préoccupés par les conséquences humanitaires et de sécurité graves de l'offensive du M23 qui se poursuit dans le nord et le sud Kivu, par l'offensive des ADF en Ituri qui ont fait que davantage de personnes ont été déplacées. Nous appelons toutes les parties à permettre et faciliter les retours volontaires sûrs et dans la dignité. Nous condamnons fermement toutes les formes de violation des droits humains commises par les groupes armés et les acteurs étatiques tels que présentés dans le rapport du secrétaire général, avec notamment des exécutions sommaires, des cas de torture, des enlèvements, des recrutements forcés et des violences sexuelles liées au conflit. Tous les auteurs de graves violations, notamment contre les femmes et les enfants, doivent rendre des comptes. Nous saluons la MONUSCO de la formation du personnel civil, de police et militaire, avec un accent mis sur l'exploitation et les atteintes sexuelles. Nous saluons également les mesures prises par le gouvernement de la RDC pour appuyer le système judiciaire et lutter contre l'impunité. En guise de conclusion, Monsieur le Président, nous sommes prêts à examiner
tout engagement supplémentaire du Conseil selon qu'il conviendra, tout travail avec les autorités nationales, les partenaires régionaux et internationaux en vue d'une paix durable, de la stabilité et du développement en RDC et dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Grèce de sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la République de Corée. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général Bintou Keïta de son exposé riche en informations. Je salue la présence parmi nous des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Depuis l'occupation de Goma par le M23 en janvier 2025, la MONUSCO a continué de mettre en œuvre son mandat important dans un contexte extrêmement difficile. La MONUSCO a fait face à des restrictions de sa liberté de mouvement, à des menaces qui ont visé les soldats de la paix. Nous tenons à rendre hommage au rôle de chef de file et à la détermination de Mme Keïta dans le cadre de tous les efforts qui ont été consentis. Dans le même temps, nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 et d'autres groupes armés dans l'est de la RDC, ciblant les soldats de la paix de la MONUSCO et les civils. La sûreté, la sécurité et la liberté de circulation des casques bleus doit être pleinement garantie. À ce titre, j'aimerais souligner les éléments suivants. Tout d'abord, la République de Corée est vivement préoccupée par les activités militaires et les attaques contre les civils dans la région qui se poursuivent malgré la déclaration de principe agréée entre la RDC et le M23. Il s'agit d'une violation claire des engagements à la fois au titre de la déclaration et de la résolution 2773. Les victimes civiles du M23 et d'autres groupes armés ont augmenté de 122% au cours des 3 derniers mois, ce qui est inacceptable. Les attaques visant les civils innocents doivent cesser. Deuxième point. Nous nous félicitons de la signature du mécanisme d'échange de prisonniers par la RDC et le M23 ce mois-ci. Nous saluons les efforts de médiation du Qatar avec le CICR. Il faut conserver cette dynamique et la RDC et le M23 doivent travailler de manière sincère pour parvenir à un accord de paix final. Le Rwanda doit également utiliser son influence de manière constructive pour que le M23 participe de manière sincère aux efforts de paix. Accompagnant le rôle des États-Unis en tant que médiateur dans la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, différentes initiatives ont également été lancées pour parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC, notamment le cadre d'intégration économique régionale. Cependant, malgré l'expiration de la date butoir de la mise en œuvre, des engagements clés au titre de l'accord de paix, notamment la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ne sont pas honorés. Donc nous exhortons les deux gouvernements à agir de manière plus urgente pour pleinement mettre en œuvre les obligations figurant dans l'accord de paix. Troisième point. Indépendamment de la crise de liquidité qui touche les opérations de maintien de la paix de l'ONU et des contraintes qui en découlent, le rôle de la MONUSCO doit être renforcé pour stabiliser la situation dans l'est de la RDC et, lorsque c'est possible, appuyer la mise en œuvre de l'accord de paix. À ce titre, nous attendons avec intérêt les discussions approfondies sur les manières concrètes de renforcer le rôle de la MONUSCO, vu que le Conseil de sécurité se prépare à examiner le renouvellement de son mandat plus tard cette année. Il sera notamment important de voir comment les mandats essentiels, notamment en matière de DDR et de réforme du secteur de la sécurité, qui sont extrêmement importants concernant la RDC,
peuvent être honorés de manière plus efficace au vu des contraintes de ressources actuelles. La République de Corée reste attachée à l'objectif de parvenir à une RDC pacifique et stable. Nous appuyons le rôle de la MONUSCO dans le cadre de ces efforts. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de président du Conseil. Je donne maintenant la parole au représentant de la République démocratique du Congo.